で書くと9月なんだ。This house is in my blood. This is my life. So I am breathing it. I born here in 1944, August 21st. I born here. My mother gave birth me here, this house. My grandfather built this house, and we maintain this house. All the tiles are brought up from Italian or England. All are this Italian marbles. This is granite. This pillar, all granite. And this is wood, false ceiling. In 1933, they want to build a huge house. Et elles le sont, majestueuses, monumentales, imposantes et nombreuses. Des milliers répartis sur un petit territoire du Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. Ce sont les palais du Chettinad. Bernard Dragon et Michel Adman, deux architectes français, sont tombés amoureux du Chettinad il y a une dizaine d'années. Ils l'ont sillonné maintes et maintes fois, ont visité des centaines de ses palais et en connaissent désormais bien des secrets. Là, on a des maisons, on a un exemple de maison avec ses couleurs d'origine, bon, qui n'ont pas été touchées depuis la construction de la maison, donc c'est un petit peu défraîchi bien évidemment. Mais on retrouve la couleur plus claire, on va dire, qui a pris l'usure du temps, c'est-à-dire la poussière rouge de la région, qui était de l'enduit du Chettinad, fait à base de mortier, de chaux, de coquillages et un mélange savant avec de l'œuf. L'état de ces maisons, c'est pas un état catastrophique. C'est des maisons qui ont été construites pour durer, visiblement, puisqu'elles ont été bien construites avec des matériaux résistants. C'est des maisons qui ont une centaine ou plus de 100 ans et qui finalement tiennent bien le coup. Ça mériterait une mise en valeur évidente. Ça prendra du temps. C'est un charme aussi comme ça, quand oui. même. On est très sensible à ce charme un peu nostalgique. Tout est unique au Chettinad, tout est réfléchi et ordonné. Surtout dans ce village, Palatour, avec ses rues étroites. Un développement urbain en pleine campagne. C'est un assez grand village qui est construit sur un urbanisme en grille très régulier, nord-sud, hein, sur une pente, sur un terrain en pente, donc en pente douce. À étage, donc, et donc avec des rues nord-sud, des rues avec des façades principales et des rues secondaires, est-ouest, qui forment des sortes de murailles assez hautes de chaque côté. À quelques kilomètres de là, Karaikudi, la capitale du Chettinad, qui elle aussi regorge de maisons palatiales. Les plus anciennes datent des années 1850, les plus récentes des années 1940. Symbole de la prospérité des Chettiars, une communauté de marchands et de banquiers.
Meyapan Meyapan, alias Junior, est l'un des héritiers de cette maison de Karaikudi. This whole community has mainly been in trading and finance, and they used to trade as far as Calcutta, Banaras, and other places in India. After the British came and opened up the colonies in the Far East, most of the communities went to do business in the Far East, and our family also went. We had business in Burma, we had business in Malaysia, Singapore. En Birmanie, par exemple, ce sont les Chettiars qui possédaient la plus grande partie des rizières et des plantations de teck. These are all old bills, old vouchers, probably from 1930s to the 50s. And I mean, this has become a storage room, and so they're just stacked over here. I hope at some time somebody looks into it and sorts out and finds something interesting. These are old letters that came from Rangoon and Malaysia, Burma. This is Mughal Street, which used to be our office in Rangoon. In fact, all the Chettiars had their houses and offices in Mughal Street. Sa famille possède en réalité 2 maisons sur le même terrain. L'ancienne, érigée avant 1900, la plus récente, construite lorsque la famille s'est étendue dans les années 1920. Elle est plus ostentatoire, plus extravagante. Les Chettiars se sont enrichis sous l'Empire britannique et ont voulu le montrer en affichant leur réussite dans leurs intérieurs. Les matériaux d'importation sont alors le must. This was a style that was prevailing in 1920s when more materials were available, and the granite pillars all were new items that time. So whatever was latest and available and the best was incorporated in these houses. So the front of the house has a lot of Japanese styles. The floors is Italian marble. The mirrors are from Belgium. And I'm not sure where the pillars are from. Yes, it's nice to have a house like this, to be an owner of this. But it's also extremely difficult to look after, and it is a huge burden on the families, not only our family, but all the families in the community. So how long these houses will last is very difficult to say. Sa mère, Meenakshi Meyapan, qui vit dans une annexe de la maison, a connu la période faste du Chettinad. Elle est désormais aussi le témoin de son déclin. On an average, about 20 houses are getting demolished in a month. Au Chettinad? Yes. They may not all be as ornate or elaborate, but some are small, some are big. And we used to be 96 villages, we are now 75, which means that all those villages have shrunk. The houses have gone and the villages have shrunk. 20% de villages en moins et 20% de palais en moins. Il en resterait tout de même entre 10 et 12 000 sur un territoire de 1500 km². La ville de Karaikudi a vu beaucoup de ses palais disparaître. Pour certains, le répit n'est que de courte durée. En avril 2014, la région du Chettinad a été inscrite sur la liste indicative du patrimoine de l'UNESCO. Première étape avant l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Mais le processus peut prendre des décennies. Il n'y a donc rien pour l'instant qui protège les palais du Chettinad.
Pas de programme de préservation ni de restauration, pas même pour les bâtiments publics, comme cette école dans le village de Kotayour. Les cours ne se font plus à l'intérieur, trop dangereux. Le toit est en mauvais état, les structures en bois fragilisées. Les moussons, la chaleur et l'absence d'entretien régulier vont bientôt avoir raison de ce bâtiment. Les enfants sont donc rassemblés sous la véranda, devant la maison. Dans le village de Kotamangalam, l'état des maisons est hétéroclite. Certains palais ont déjà été rénovés, d'autres sont encore dans leur jus. Et puis il y a ces parcelles où la nature a repris ses droits, en lieu et place des maisons démolies. Vu d'en haut, les villages du Chettinad ont des airs de damier. Ce palais, tout blanc, est celui de Michel Adman et Bernard Dragon, Sarata Villaz. Construit en 1905, il était décrépit, sans vie, sans âme. Michel, à gauche, Bernard, à droite, les deux architectes se sont immergés dans la culture et l'architecture tamoule pour mieux comprendre les secrets de ce palais. Nous sommes dans le Tinai, c'est l'entrée de la maison, une véranda qu'on retrouve devant toutes les maisons tamoules. L'organisation tamoule, c'est une organisation par genre, c'est-à-dire qu'il y a l'organisation, les espaces pour les hommes, les espaces pour les hommes et les femmes, et les espaces pour les femmes. Donc là, on est dans la partie des hommes, le Mugapu, qui est constitué entre autres du Tinai, donc qui est cette véranda, avec cette plateforme où les hommes s'asseyaient pour discuter des affaires, lire les journaux, faire la sieste éventuellement. À quoi on reconnaît l'apogée de l'architecture chettiar? C'est principalement à l'utilisation des matériaux d'importation. Alors on ne sait pas jusqu'à présent comment les Chettiars ont trouvé ces influences occidentales. C'est des gens qui voyageaient, mais on ne sait pas s'il y avait des gravures qui se déplaçaient, on ne sait pas s'il y avait des architectes qui venaient. C'est quand même des gens qui ont été aussi dans les colonies françaises, en Indochine française, qui ont été dans les colonies britanniques, bien évidemment. Donc on peut imaginer qu'il y avait pas mal de choses qui circulaient, notamment dans les livres, des livres de l'époque. Enfin, ils ont pris ce qu'ils ont trouvé, là où ils ont trouvé. On ne peut qu'imaginer. Il n'y a aucun document d'archives qui permette d'expliquer ce phénomène. Les deux Français ont jeté leur dévolu sur cette maison pour assouvir leur passion du Chettinad. On l'a transformée il y a un peu plus de 6 ans.
en petit hôtel de charme. Donc on a pris la maison avec un bail emphytéotique et on l'a restaurée donc, à nos frais. Et donc on a des 4000 m², on avait 8 chambres. Un bon ratio. Sur les 4000 m², 500 sont en effet réservés aux chambres. Au départ, il n'était pas venu dans la région pour devenir hôtelier. Il comptait s'investir bénévolement pour mieux connaître ce patrimoine et le faire connaître. Et finalement, ils se sont lancés dans la restauration de cette maison. Les travaux ont duré 11 mois. Donc là, c'est l'entrée de la maison pendant le chantier. C'est par là qu'on a commencé, donc on a pas mal tâtonné aussi sur la méthode, sur des choix à faire. Là, il s'agit du chantier de la toiture, de la réfection de toiture de la cour centrale. Après, on a la photo ce qu'on appelle le Bojana Hall, qui est l'ancien hall de banquet. C'est un hall qui faisait 30 mètres de long. Et on l'a redivisé en 7 pour faire 7 des chambres. Sans changer l'architecture, c'est-à-dire sans supprimer les colonnades. Il a fallu introduire le confort moderne et trouver des artisans capables de rénover à l'ancienne. Ces demeures ont toutes été construites sur le même modèle, un axe longitudinal avec une succession de halls et de cours intérieures, fidèle aux règles du Vastu Shastra, la science traditionnelle indienne qui régit la construction et l'architecture. Cette science détermine l'orientation de la maison et son organisation. Les palais du Chettinad sont le reflet des croyances et des coutumes de la communauté Chettiar. Là, nous sommes dans la cour intérieure, la cour principale de la maison. C'est un endroit qui devrait être vide. On l'a évidemment meublé pour les besoins de l'hôtel, mais traditionnellement, c'est un endroit qui est complètement vide. C'est très important, le vide dans la symbolique, dans l'architecture traditionnelle indienne. C'est par là que dans cet espace, l'énergie arrive, hein, c'est-à-dire selon les principes du Vastu Shastra. Normalement, l'énergie arrive au centre et se répartit dans toute la maison. Et donc c'est un lieu très très important et c'est aussi pour ça que les grandes cérémonies se passent là. C'est parce qu'il y a la plus belle énergie de la maison. Lorsque les hommes se marient, on leur attribue une double pièce comme ça et qu'ils vont garder toute leur vie et dans lequel ils vont stocker leurs effets personnels, la dot de la femme, tous les objets de valeur qu'ils acquièrent ou dont ils ont hérité. Donc c'est des sortes de mini coffre-fort quand même. Et également, on va y célébrer certains rituels, dont certains rituels des ancêtres, des choses comme ça. Donc c'est très chargé en symbolique. Cette partie-là, il y a quand même une grosse attention au niveau architectural. Ça reste un espace très noble. Puisqu'on y retrouve les matériaux d'importation, donc avec le marbre d'Italie, le marbre blanc d'Italie et le marbre noir de Mazie, donc de Belgique. Les colonnes sont très travaillées, avec 16 facettes, beaucoup de petits détails symboliques, hein, évidemment, qu'on retrouve également dans les temples dravidiens. Oui, c'est la partie la plus sacrée de la maison. Donc c'est un peu à l'image d'un temple. Oui. Donc on retrouve les colonnes de granit des temples, on retrouve plein de références au temple. La culture dravidienne, celle des peuples du sud de l'Inde auxquels appartiennent les Tamouls.
Au cœur de cette culture, les temples que l'on retrouve dans de nombreux villages du Chettinad. Les divinités hindoues, Shiva en l'occurrence, y sont célébrées. Spiritualité, architecture et culture, la richesse du Chettinad est incommensurable. Dans le village de Kanadu-Katan, des dizaines de maisons palatiales bordent les rues poussiéreuses et quasi désertes. Des palais de tous les styles, du milieu du 19e aux années 1930-1940, comme ces maisons art déco. Le temps semble s'être arrêté. On imagine comment ça devait être au temps de l'apogée, quand les dames étaient dans des saris magnifiques, qu'il y avait des belles automobiles qui les promenaient dans les rues bordées d'innombrables palais, que ces messieurs se déplaçaient dans leurs avions personnels. Ça devait quand même être quelque chose. Ceux qui ont connu cette grande époque ne sont plus très nombreux. La VVR House, la maison des grands-parents de Madame Meyapan, est l'une des plus anciennes de Kanadu-Katan. Elle date des années 1870. But it's a very lovely house because I have very happy memories of it. Playing there as children, we rolled out mattresses on the floor. We slept together in big halls. We ate together. That bonding and communal living is not there anymore. Everybody wants her or his own bedroom, en suite. Les modes de vie ont changé. Aujourd'hui, la plupart des Chettiars habitent dans les grandes villes de la région ou ailleurs dans le monde. Ils ne reviennent dans leur maison du Chettinad que pour les mariages et les grandes cérémonies familiales. Retour à Karaikudi, dans la maison familiale du mari de Madame Meyapan, la MSMM. Chaque génération laisse son initiale, les hommes uniquement, puisque les femmes n'héritent pas. Junior est l'un de ses héritiers. This is about 3 to 4 generations of the family are here. And mostly they are wedding pictures, but whenever there have been important events also, those pictures have also been put up. This picture is my father and his brother when they were probably 6 and 8 years old. This is my aunt when she was probably about 10, 12 years old. The last picture is probably that one, which is the current owners of this house, taken at the wedding of the youngest cousin. Junior, tout à droite, est donc l'un des 6 propriétaires actuels. À eux de s'entendre sur l'avenir de la maison construite par leurs arrière-grands-parents. All the houses are multiple ownership. Very few are single owners. So when you have multiple ownership houses, some agree, some don't agree. Some can afford to maintain them, some cannot. Some try to buy out the ones that do not want to maintain the house, but that is also very difficult. Eventually, they will sell it to an antique dealer who will bring it down for the timber, and everybody will get a small plot of the land where they will build a house that they can maintain, which is very sad. Les clés des maisons qui ont été démolies, alors c'est un peu triste quand même. Dans chaque maison, il y avait peut-être une 50aine de pièces, toutes fermées à clé. C'est vraiment
un endroit où on ferme tout, toutes les portes sont fermées. Et les dames se baladaient avec autour de leur, peut-être pas autant, mais elles avaient attaché à leur ceinture, elles avaient le trousseau de toutes les clés de la maison. Ouais, les clés importantes. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, celui des chineurs. Les maisons désossées se retrouvent chez les antiquaires de Karaïkoudi, un marché lucratif. Et on trouve de tout dans ces cavernes d'Ali Baba. On va y voir éventuellement. Alors, il y a des verrines qui peuvent venir de Belgique, des cristalleries de Val-Salambert. C'est gravé là. C'est gravé sur l'anneau là de la verrine. Alors là, il y a de la vaisselle tchécoslovaque, il y a de la vaisselle suédoise. On trouve aussi la vaisselle du Japon, quelquefois de Hongrie et d'Inde. S'il y a autant de vaisselle, c'est parce que les dames chétillards, quand elles se mariaient, elles recevaient un énorme trousseau avec énormément de vaisselle, de quoi faire à manger pendant 100 ans. Et donc ça, c'était conservé à l'intérieur des maisons, dans une pièce spéciale. Et quand il y a une succession, quand malheureusement une maison est démolie, eh bien voilà, les objets se retrouvent chez les antiquaires. Et neufs, parce qu'ils ont jamais servi en fait, parce qu'elles avaient trop d'objets, elles ne savaient pas quoi en faire. Ben oui, japonais. Ah, là on voit pas. Ah si on voit. England, ça c'est japonais, ça c'est anglais. Hop hop hop. Ça c'est Saji, ça vient du Japon. Des carreaux de ciment décollés des intérieurs des maisons pour s'offrir une nouvelle vie chez les particuliers ou dans des hôtels en rénovation pour faire ancien et authentique. Idem pour les grandes pièces comme les portes, les fenêtres et les colonnades. Il y a un côté triste effectivement parce que tous les objets qui sont là, c'est des objets qui appartenaient à des familles et qui ne peuvent plus les garder parce qu'ils ont vendu leur maison, elles ont été démolies, donc il n'y a plus de place pour stocker toutes ces choses précieuses. La maison est complètement rasée, on récupère tout le bois est vendu dans d'autres endroits, pas ici à Karaïkoudi, mais tout autour. C'est 50 tonnes de teck dans chaque maison en moyenne, donc ça a beaucoup de valeur. Ça, c'est ce qu'on trouve dans toutes les maisons. Alors, il y a le couple, hein, bon, c'est pas une très belle photo, mais qui a été retouché. Ça n'a pas de valeur, en fait, souvent. L'objet, l'objet, on va dire, d'une manière générale, n'a pas forcément une valeur déjà patrimoniale. C'est quelque chose de vieux, donc de poussiéreux, donc d'encombrant. Donc, il y a déjà cette notion-là qui est... et puis, en plus, il n'y a pas tellement le souhait d'en connaître plus sur son passé familial. Un riche passé qui se disperse dans les boutiques des antiquaires, symbole de la fin de la prospérité des Chétiars. Cette communauté qui s'illustrait déjà pour ses prédispositions au commerce dès le IXe siècle. Mais tout cela, c'est terminé. La décolonisation en Asie du Sud-Est dans les années 1940 et 50 marque le début du déclin économique des Chétiars. Certains sont restés un peu plus longtemps avant de rentrer en Inde. C'est le cas de Meyapan Palaniapan, l'un des propriétaires de la Amma House à Karaïkoudi, dont la famille a fait fortune au Vietnam. This is my Vietnam properties file.
my properties at Vietnam, 24 properties. My father gave me a power holder to me, to collect the rent and all this thing. That is in French, Procuration General. Indochina colony is a French colony. So it's easy for us. From French, Pondicherry, we will go to one ship, that is a Porthos ship, Porthos. We will go Porthos 1 week time. They landed at Saigon. Vietnam, we collect rents, and we have got theaters and one mill, textile mill. Textile mills means yarning. Cotton, we will get yarn. That is doing the business, and money lending, banking business. Un petit empire économique bâti par son père et son oncle. Mais en 1979, la famille doit quitter le Vietnam, devenu communiste, et laisser ses propriétés et ses biens. Bank locker. I put all this gold, diamonds and all these things. They won't even allow to take this gold. Donc vous avez perdu beaucoup d'argent? No, doesn't matter. I brought it before. I brought so many items here, so I'm not bothered about these things. Ces défenses d'éléphants d'Afrique ramenés de Saigon sont l'une des fiertés de Meyapan Palagnapan et font partie du patrimoine qu'il laissera à ses descendants avec cette maison. My son or my grandson, nobody knows about this. The property's value of this property, they doesn't know. Because I born here, I played here, but they are not born here. They were born at hospital. They will maintain, but how far it's going, I don't know. Démolir, conserver, restaurer, le dilemme de nombreuses familles du Chétinad. Quelques propriétaires se lancent dans des travaux de décoration, plus ou moins réussis, à faire debout. Mais au moins, ils prennent soin de leur maison. C'est un début. Un bout de chemin parcouru dans un pays où la notion de patrimoine n'est pas la même qu'en Europe. Restaurer, pourquoi faire? Pourquoi pas, pour quelle raison? Puisque finalement, ça rapporte rien. On est quand même en Inde et il faut que les choses... enfin, on n'est pas dans les mentalités où on se dit on conserve pour conserver. Voilà, si on conserve, il faut qu'il y ait une économie derrière tout ça. Donc ça, c'est très important, c'est très asiatique, hein, mais il faut arriver à trouver le bon fonctionnement du patrimoine et développement. Sortir ce patrimoine de l'oubli, une première étape. Avec plus de 10 000 palais, le Chétinad commence à attirer les amateurs de vieilles pierres en voyage dans le sud de l'Inde. De rares maisons sont ouvertes au public, moyennant quelques euros. Plus rares encore sont les palais reconvertis en hôtels. D'autres, comme cette maison art déco, servent de temps en temps de décor pour des séries télé indiennes. De quoi financer quelques réparations. Mais pour que ces maisons continuent de vivre, il faut aussi qu'elles soient occupées. À Natchandupati, une fondation a été créée pour permettre aux propriétaires d'y demeurer ou d'y revenir. Un projet lancé par Selvam Alagapan. Il a embauché 7 personnes pour assurer un service de traiteur 7 jours sur 7. The thought process came where we thought that the community
people are drifting away from the village to other places, and the elders, in fact, they happen to stay with their children in cities, not so willingly, but out of compulsion. And we thought that by making a community kitchen, we can bring them back to their roots. That was a process. And initially, we could locate about 18 or 20 of them when we started in 2010. 65 personnes âgées en bénéficient désormais. Quelques hommes, beaucoup de femmes. Ils ont entre 60 et 102 ans. Ils reçoivent 3 repas chaque jour, livrés à la maison, pour une dizaine d'euros par mois. Madame Kamalan, 80 ans, est l'une des bénéficiaires. Elle avait quitté le village. Ache, amma. எப்படி இருக்கீங்க? அங்கே இருக்கதை விட சிட்டி லைஃப் அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு ஓகே. She prefers to stay in her roots in the village. She feels it's more pleasant and better to stay here. 4 years before this, she was not here. She was at Ranipet in her daughter's place. That means this house would have been hardly occupied. It would have been empty. Now, at least she stays over here. Her children, her son, her grandson, they all come here and visit her. So they are connected to the place. And this place has an inhabitation at the moment. Really, we never thought about the heritage part of it, though heritage is a blend of the community as such. We never thought of protecting the houses as part of our project. We just thought of taking care of the elders of the community. And this has played a big role in people coming back to the villages, staying back over here, occupying the houses. And I'm sure it's become like a retirement home now. À Natchandupati, l'espérance de vie a augmenté, les aînés reprennent possession des lieux et les palais revivent. L'initiative a été lancée dans d'autres villages du Chettinad pour freiner la désertification et la disparition des maisons palatiales. Sauver ce qui peut encore l'être, prendre soin de ce patrimoine unique au monde pour éviter sa disparition, c'est l'enjeu de ces prochaines années. Ce qui est important, c'est que la région soit protégée, que surtout le paysage urbain soit protégé. On ne peut pas protéger absolument toutes les maisons, c'est d'une échelle telle que ce n'est pas possible. Donc il faudra faire malheureusement des choix dans la protection. Et l'important, c'est qu'on garde cette cohérence incroyable, parce que ce ne sont pas des belles maisons, ce sont des ensembles de belles maisons, les unes à côté des autres, qui forment un paysage urbain exceptionnel. On se demande d'où c'est sorti. Il y a une espèce de fascination pour essayer de comprendre comment cet endroit magique, parce qu'il y a quelque chose de magique, un endroit, des villes ou des villages où il n'y a que des palais. C'est quand même incroyable. Et comment c'est sorti de la tête des gens qui ont construit ces maisons-là.
Et quand on rentre dans les maisons, c'est la même interrogation, c'est la même magie qui opère. Comment cette fusion entre la culture tamoule et les cultures d'autres pays s'est faite de manière aussi étonnante, quelquefois très harmonieuse, quelquefois assez curieuse, mais néanmoins très très particulière. Les palais du Chettinad continueront à jamais de garder une part de leur mystère.